Bonjour à tous. Pour ceux qui viennent de se connecter, petit rappel des règles comme d'habitude. Vos caméras et micros sont coupés le temps des interventions. Vous avez la possibilité de nous écrire dans le fil de discussion pour nous poser des questions tout le long de ce webinaire. Là, je vous propose justement de faire un retour d'expérience, un retour plutôt sur l'expérimentation dans le secteur libéral. Donc, c'est le bilan. Et pour cela, on a juste sur la diapo d'après l'ordre du jour. Un petit retour déjà sur le contexte de cette expérimentation. On va revenir sur les grands enseignements, donc les enseignements transverses. Après, on aura une approche plutôt par couloir sur les différents apprentissages qu'on a pu avoir par spécialité. Et puis, on va aussi montrer ce que les acteurs en région ont fait en termes d'accompagnement et leur rôle. Et puis, une conclusion et remettre en visibilité, puisqu'on s'est rendu compte que c'était important, toutes les ressources utiles, puisqu'il y a pas mal d'informations, de documents qui sont à votre disposition. Et pour justement faire ce retour sur le contexte, je propose à la CNAM, et je crois que c'est Saïd qui va revenir sur ce contexte. Merci Nelsa, bonjour à tous. Alors juste pour revenir sur le contenu et les ambitions de l'expérimentation, en tout cas ce qu'on s'est donné côté national, pour faire suite notamment à l'expérimentation qu'on avait menée lors du lancement de Mon Espace Santé auprès du secteur sanitaire. Donc des objectifs à peu près similaires, c'est-à-dire favoriser l'appropriation de Mon Espace Santé donc, par les professionnels du secteur libéral cette fois-ci, notamment avec un focus sur la médecine de ville, afin d'arriver à peut-être améliorer les outils d'accompagnement et les leviers de sensibilisation. Alors, pour toute bonne expérimentation, ça nous a permis en tout cas d'échanger avec les structures ainsi que les acteurs au niveau région, en tout cas les volontaires qui ont suivi effectivement et qui ont mené cette expérimentation de bout en bout, afin d'identifier, de développer et de valoriser des cas d'usage ou des parcours spécifiques très concrets, donc à diffuser auprès des professionnels et utilisateurs finaux des services socles dont on parle aujourd'hui. Alors, pour que ça s'inscrive aussi dans leur quotidien, en tout cas dans votre quotidien plutôt, donc centré autour de parcours patients, avec une exploration, donc du rôle de Mon Espace Santé dans des parcours concrets de bout en bout, j'en ai parlé, et d'explorer aussi pleinement les usages de Mon Espace Santé versus DMP, puisque c'est un peu la brique principale, entre professionnels d'ailleurs, donc en échange interprofessionnel, ou également dans les échanges entre professionnels et patients aujourd'hui, ce qui est permis par Mon Espace Santé. Donc dans la consultation, l'alimentation de Mon Espace Santé, des usages de la messagerie, et cetera. Et in fine, donc améliorer les services socles, puisqu'on est, suite à l'expérimentation, dans un processus aussi d'amélioration continue, qui nous permet, nous, côté national, en tant que responsable du produit Mon Espace Santé, de pouvoir faire évoluer les fonctionnalités de Mon Espace Santé en fonction des retours terrain qu'on a eus grâce à cette expérimentation-là. On peut passer à la suite. Alors, en termes d'éléments de calendrier, c'était juste pour vous rappeler aussi le déroulé de l'expérimentation. Donc, on avait démarré avec une définition, du cadre et une réunion de lancement en juin 2023, qui s'en est suivi effectivement de août 2023 jusqu'à avril, donc aujourd'hui, en l'occurrence, le déploiement des usages, donc avec toutes les présentations qu'on avait pu vous faire pour orienter effectivement les régions concernées, ainsi que les structures qui ont décidé de participer à l'expérimentation. Et tout ce parcours-là, donc notamment sur l'année dernière et début d'année 2024, a été jalonné de retours d'expérience intermédiaires, notamment en novembre 2023, et un second qui avait été réalisé en janvier 2024, pour arriver in fine à ce bilan que nous avons avec vous aujourd'hui. Voilà. Et concernant les régions expérimentatrices, donc 5 régions qui s'étaient portées volontaires pour nous aider effectivement à y voir un peu plus clair et avoir un peu plus de retour terrain, notamment côté profession libérale. Donc avec comme vous le voyez, 5 régions avec des professionnels qui étaient un peu diverses et variées. On avait des CPTS, des MSP qui ont décidé de jouer le jeu, des professionnels libéraux comme des radiologues, des pharmaciens, des médecins généralistes, etc. Je te laisse la parole du coup sur les enseignements transverses, Elsa. Merci Saïd. On va revenir sur les enseignements transverses. On a eu différentes typologies, d'ailleurs, on ne l'a pas évoqué juste avant, mais différentes typologies de structures qui ont été embarquées dans l'expérimentation. On s'est rendu compte que l'alimentation était quelque chose qui était finalement en routine pour l'ensemble des pilotes. Donc ça, c'est le premier retour positif qu'on a eu aussi. D'autres retours, alors
peut-être plus sur la consultation qui est très attendue, notamment le fait de consulter systématiquement lorsque le PS n'ont pas encore reçu l'information via leur messagerie sécurisée. Donc, ils ont pas encore adopté ce réflexe-là d'aller consulter sur mon espace santé. C'est des choses aussi qui sont en train d'évoluer. Euh, Ils ont conscience que les médecins, finalement, dans les hôpitaux, alimentent aussi de manière systématique. Donc, il y a encore des choses à faire au niveau, justement, plutôt de la consultation. Et puis, l'autre point, c'est les patients qui ne sont pas des résidents locaux. Donc, en fait, ça nous permet, en tout cas, le retour qui a été fait sur certaines structures, ça a été de dire, ben voilà, la possibilité de récupérer des informations sur les pathologies et avoir plus de détails. En officine, il y a eu quelques tests pour récupérer parce qu'en fait, on était sur l'ordonnance, donc voilà, donc dans le DMP, avec quelques démarrages autour de l'ordonnance numérique. Donc c'était sur, euh, sur la fin d'année, donc on était vraiment au tout début des premiers usages pour les officines. Ceux qui ne consultent pas encore régulièrement, souvent, c'était lié à des problématiques où ils n'avaient pas forcément suffisamment de ressources ou trouvaient rarement le document qu'ils avaient besoin. Alors, peu d'usage autour de la messagerie Mon Espace Santé. Donc, on parle ici plutôt de celle des citoyens. Donc là, c'est lié au fait qu'il y a aussi un temps d'appropriation qui doit se faire au niveau de la population. Donc déjà, avoir activé son espace et après, aller consulter Mon Espace Santé et utiliser cette messagerie. Et puis, il y a aussi le maintien, dans certains cas, de solutions non sécurisées par les patients, donc par exemple pour échanger des informations, mais aussi par d'autres structures qui n'ont pas encore mis en place, par exemple, une messagerie, une MS santé sécurisée, donc avec une valeur organisationnelle et ainsi de suite. Donc ça, c'est les retours des pilotes. Puis on a une autre diapo qui est beaucoup plus sur les freins. Donc, comme je l'ai évoqué juste avant, il y a beaucoup de choses autour de la sensibilisation des usagers patients. Voilà, il y a un effort encore à faire et là c'est un effort collectif pour justement faire prendre conscience qu'il y a ce carnet de santé numérique qui est disponible. Donc parfois c'est pas forcément évident de prendre le temps de sensibiliser la patientèle. Ça nécessite du temps et parfois certains n'ont pas cette possibilité de prendre ce temps-là. Il y a aussi le sujet autour de la démarche, autour de l'INS, donc la qualification de l'INS. Donc, rappeler que cette qualification permet de s'assurer d'avoir le bon soin pour le bon patient. Donc, voilà, c'est encore des choses qu'il faut rappeler. Ça a été un des retours qui nous a été fait. Et puis, au sens large, le manque de connaissances de mon espace santé par les patients, même si la majorité en avait entendu parler, ils étaient encore peu informés et il y a eu certains qui avaient des réserves par rapport à cet espace, notamment sur les données qui étaient accessibles potentiellement à des tiers. Et là, il y a encore un devoir en fait de sensibilisation en rappelant que cet espace est sécurisé et respecte un certain nombre de normes, notamment RGPD, mais pas que. Donc voilà, il reste encore une partie des professionnels du cercle de soins qui ne sont pas encore impliqués dans les usages sécurisés. Donc là, ça a été un retour. Donc, notamment, on a évoqué les sujets autour de la consultation. Donc, ce n'est pas encore un réflexe ou alors ce n'est pas encore intégré dans les outils. Donc ça, c'était une information. Certains hôpitaux qui ne veulent pas forcément utiliser les usages sécurisés qui nous ont été remontés. Souvent, ils transmettent encore parfois par fax. Donc voilà, c'était un cas. Et puis, les urgences fonctionnent encore en papier. Donc voilà, ça c'était aussi un retour, mais c'est spécifique. Et il y avait du coup un manque de connaissance du mode bris de glace qui est disponible sur mon espace santé. Concernant les autres retours, il y a eu en fait beaucoup de retours autour des solutions logicielles. Le fait que certaines n'avaient pas forcément l'intégration de la MS Santé au niveau de leur logiciel métier.
Donc, parfois, ça leur demandait de basculer sur une autre solution. Donc, du coup, c'était assez contraignant. Le fait qu'aussi, ils n'avaient pas d'accusé de lecture pour tous les pilotes, alors que certains pilotes nous ont évoqué qu'ils avaient l'accusé de lecture, euh, notamment pour certains logiciels. Et puis, il y a aussi des évolutions logicielles qui n'ont pas forcément été faites toutes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour mettre fin à un échange avec un patient, il fallait indiquer entre crochets fin dans l'objet. Il y a eu des évolutions de la part de certains industriels où en fait il y a un bouton. Donc voilà, ça c'était partie des retours. Donc là, on est plutôt sur des notions d'ergonomie. Et puis, il y a d'autres anomalies qui nous ont été remontées, qui étaient parfois certains messages d'erreur, des lenteurs, puisqu'en fait, ils ne recevaient pas forcément le document rapidement. Donc, voilà, ça, c'était un des sujets. Et puis après, il y a la problématique qui est plutôt liée au réseau. Donc là, c'est les territoires non couverts par le réseau, donc classés zone blanche. Sur les impacts au niveau des organisations, tous les pilotes soulignent qu'en fait, la facilité des usages autour des logiciels dits Ségur, donc cette mise à jour, les usages sont de plus en plus intégrés et transparents pour les professionnels de santé. Ils ont vu des évolutions, notamment autour de la qualification de l'INS, mais aussi autour de l'alimentation. Il y a encore des choses, et on l'évoquera un peu plus tard dans la présentation, à améliorer, notamment au niveau de la consultation. Donc ça, c'était une première chose. Un sujet qui est revenu de manière récurrente a été aussi le sujet de la délégation de la qualification et de l'alimentation du dossier par le secrétariat. Donc voilà, donc pour justement permettre de pouvoir faire évoluer les organisations. Alors juste pour info, le sujet de la délégation au secrétariat est un sujet qui est en cours d'investigation actuellement. Et puis, bien sûr, les usages qui nécessitent d'intégrer une sensibilisation au niveau des patients. Et donc là, il faut veiller à que l'ensemble des collaborateurs aient les bons éléments de langage, les bons outils. Ça a été évoqué que c'était quand même chronophage pour justement les médecins. Et puis, il y a aussi certains qui ont évoqué des réticences du fait, par exemple, de demander une pièce justificative d'identité. Donc voilà. Donc il faut savoir que pour tous ces échos qui nous ont été remontés au niveau de leur impact, on a remis en visibilité, et c'est pour ça qu'on va le refaire aussi au niveau de ce webinaire, un certain nombre d'outils qui sont à disposition, puisqu'en fait, par exemple, on a mis en place des flyers, des affiches qui sont dédiés pour les professionnels du secteur libéral pour pouvoir justement informer qu'ils ont la possibilité d'alimenter mon espace santé. Il y a aussi un certain nombre de documents avec des éléments de langage pour permettre aux différents collaborateurs de bien expliquer les informations. Et il y a aussi des documents qui peuvent être affichés pour expliquer toutes les règles un peu de sécurité, puisque les gens sont très sensibles sur leurs données. Donc voilà, avec les questions qui sont posées par les patients. Donc on a eu, si j'ai bonne mémoire, c'est 15 questions autour de ça, avec des éléments de réponse à transmettre aux patients. Sur la diapo suivante, on va quand même faire état des retours positifs parce qu'il y en a eu beaucoup. C'est que finalement, la plupart du temps, les patients ont été plutôt réceptifs une fois qu'il y a eu cette explication autour de mon espace santé, dès lors que justement les collaborateurs, les différents acteurs, donc les pilotes, ont eu les bons éléments de langage, donc ils comprenaient l'intérêt et du coup, il n'y avait plus de barrière et ils accueillaient ça de manière plutôt positive. Les patients âgés voient un bénéfice, puisqu'en fait, ils se rendent compte que finalement, ils ont un parcours de soins parfois complexe avec différents professionnels. Ça permet justement de s'assurer que l'information est partagée à l'ensemble des acteurs de la prise en charge. Et finalement, l'ensemble des pilotes sont convaincus par ces bénéfices qui ont un impact sur la qualité de la prise en charge. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de basculer sur les apprentissages par couloir. Et du coup, je crois que c'est toujours moi qui ai la main.
Donc là, on va vous faire par typologie en fait d'acteurs dans les différentes structures pilotes. Donc on a eu des médecins de ville. La plupart des médecins alimentent mon espace santé. Donc ça, c'était un des retours. Ils nous ont évoqué la typologie des documents qui étaient alimentés. Donc il y a bien sûr tout ce qui est autour de la vaccination, le volet de synthèse médicale, les ordonnances, les comptes rendus. Certains vont même déposer d'autres documents. On a évoqué un ECG, des arrêts de travail, parfois aussi le courrier pour un spécialiste. Donc ça, c'était les usages. On a eu aussi un retour par rapport à certains qui utilisaient, alors majoritairement plutôt intégrés dans leur logiciel, qui consultaient de manière occasionnelle mon espace santé. Pour les autres qui n'avaient pas cette possibilité de consulter directement via leur logiciel, ils passaient par la plateforme WebPS-DMP. Et du coup, ça leur permettrait justement d'avoir une visibilité sur le dossier pour potentiellement pouvoir faire un renouvellement d'ordonnance ou pour récupérer des informations quand il s'agissait d'un nouveau patient. Ou on nous avait aussi évoqué le cas lorsqu'il y a un remplacement par un confrère. Donc, ça permet aussi d'avoir l'antériorité sur le dossier. Les usages qui nous ont été évoqués aussi, ça a été autour de l'envoi vers la messagerie citoyenne. Alors, ça a été quand même assez vraiment quelques cas autour de l'envoi de l'ordonnance, donc déjà le premier cas qui a été évoqué, et certains aussi par rapport à la proposition de rendez-vous. Ils utilisaient cette messagerie pour pouvoir échanger. Ils ont apprécié sur l'ensemble le fait de la mise à disposition de flyers pour permettre justement de les mettre à disposition de leur patientèle sur mon espace santé pour les permettre de se familiariser. Et donc, tous ces affichages ont été faits avec bien sûr le soutien des acteurs régionaux. Les freins qui ont été évoqués, alors on a eu des freins qui ont été beaucoup liés autour de l'INS. Alors parfois c'était des freins un peu plus techniques, notamment autour de lenteur de l'appel au téléservice. Il y a eu, comme évoqué juste avant, le fait que la qualification de l'INS, ben, ça prend un peu de temps et parfois, en fonction des patients, ben, certains ne comprenaient pas cette démarche. Donc, ça nécessitait vraiment une partie d'explication un peu plus élaborée auprès de certaines patientèles. Le manque de visibilité, donc au niveau des affiches dans le cabinet, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'affiches, donc parfois, ils ne prennent pas le temps de consulter. Alors, des évolutions nous ont été évoquées, notamment le fait d'avoir un QR code, comme ça, la personne peut scanner et pouvoir récupérer l'information et la consulter potentiellement dans un autre temps. Et puis, comme vous voyez, beaucoup de choses qui sont plutôt sur encore de la lenteur de logiciels qui existent, des craintes de la part de certains médecins, notamment par rapport à certains logiciels, d'écraser des ordonnances, notamment en cas d'erreur. Donc voilà. Donc, et puis, un retour qui revenait, c'était quand même le manque de connaissances de mon espace santé. Concernant les recommandations que nous ont fait ces médecins, beaucoup nous ont encouragés finalement à promouvoir la formation. Voilà, il y a des actions qui sont faites, on évoquera un peu plus tard, mais voilà, il y a vraiment besoin de former les différents acteurs aux usages du numérique. Et puis, il y a aussi un autre volet qui a été côté éditeur pour pouvoir justement, au niveau des outils, comme les outils ont beaucoup évolué, il y a de nouvelles fonctionnalités, ben, il ne faut pas hésiter justement à reprendre contact avec son éditeur pour être formé sur ces nouvelles fonctionnalités. On a sur la diapo suivante un retour de certains médecins, mais plutôt spécialistes, qui du coup ont plus par rapport aux médecins généralistes, on va dire, le réflexe d'aller consulter
le dossier médical sur mon espace santé. Donc, ils alimentent aussi, ils font aussi, déposent un certain nombre de documents, notamment des comptes rendus. Ils ont évoqué aussi les mêmes sujets autour de la délégation au secrétariat qui était envisagé. Des messages, alors, de leur côté, on a eu un cas un peu particulier qui était le fait d'envoyer notamment des comptes rendus d'imagerie via la messagerie MS Santé vers la messagerie citoyenne qui est disponible sur mon espace santé. Ils ont eu les mêmes actions qui étaient d'utiliser les affiches mises à disposition dans les différents espaces. Et dans la plupart des cas, la patientèle était informée par ces affiches, mais aussi par les éléments de langage qui ont pu être donnés à ces professionnels. Les freins qui reviennent, ça a été le même que juste avant autour de la qualification de l'INS, parce que ça prend du temps et qu'il faut réexpliquer le pourquoi. Certaines informations recherchées dans le dossier, dans mon espace santé, ne sont pas forcément toutes dans mon espace santé. Là, on a aussi rappelé, parce que souvent, on fait un rappel en disant on va retrouver un certain nombre de documents sur mon espace santé. Il y a un texte qui est paru en disant que c'est le minimum de documents qu'on retrouve sur mon espace santé, mais on a bien insisté sur le fait que il faut que tous les acteurs soient embarqués et que, en fonction, donc là c'est vraiment l'avis du professionnel, va déposer sur mon espace santé le document qui est pertinent dans le cadre de la prise en charge et que la liste qui était proposée dans les textes n'était pas une liste exhaustive. C'était vraiment à eux de définir que dans le cadre de la prise en charge, il y avait ce besoin de mettre un document pour pouvoir le partager à d'autres professionnels. Donc ça a été rappelé. Et concernant les recommandations, ça nous a été encore évoqué le sujet d'accès au téléservice INSI. Et puis, comme on parle d'imagerie, il y a beaucoup d'attentes autour d'un projet qui s'appelle la Dreambox, qui soit intégré dans mon espace santé pour pouvoir retrouver ces comptes rendus. Sur la diapo suivante, on vous a mis quelques éléments de langage. Mais ce que je vous propose, c'est, on a eu la chance d'avoir un docteur, un radiologue, qui nous a fait une petite capsule vidéo, donc avec l'aide des acteurs régionaux. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on lance la vidéo. Comme ça, vous aurez le témoignage du médecin. Équipé de mon espace santé fin 2022, de dernier trimestre, et nous avons déjà mis en œuvre l'envoi des comptes rendus aux patients au travers de mon espace santé, qu'il a constitué avant l'arrivée dans la structure. Puis, à la validation de l'examen radiologique, nous alimentons le DMP vers les professionnels. Pardon, excusez-moi, on n'entend pas. Ah, je crois qu'on a un problème de son. Il n'y a pas de son, je pense, Nelsa. Le son est très, très bas. Le son est trop bas. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est, je crois qu'il y a un petit paramétrage à faire. Je ne sais pas si vous pouvez, côté équipe, augmenter le son. Je suis à fond partout, je vous avoue, je ne sais pas comment je peux mettre encore plus fort. Bon, sinon, il y a les sous-titres, c'est vrai, mais juste pour votre information, cette vidéo est disponible aussi sur Internet. Donc, on vous remettra puisque ça a été un témoignage qui a été repris. Mais tu peux continuer la vidéo et on évoquera très rapidement ce que le docteur a dit. Je peux essayer de passer directement par Vimeo aussi. Si tu veux, oui. Vas-y. Ouais. Alors. Désolée pour ce petit contretemps. Et donc, juste pour revenir sur les éléments, intervention de sensibilisation ponctuelle pour les usagers au cabinet.
cela a été bien reçu par les patients. Donc, il faut savoir qu'en fait, les pilotes qui ont fait partie de l'expérimentation ont pu bénéficier d'un accompagnement de la part des acteurs régionaux, un peu plus de proximité. Donc, il y a eu des actions qui ont été menées directement dans le cabinet pour justement être en plus en proximité et pouvoir accompagner la patientèle. Et du coup, Jules, je te laisse retester Ouais. pour voir si c'est mieux. Et sinon, on vous a mis la vidéo. Alors, je crois que là, il n'y a pas le son. Dernière tentative alors. Hop. C'est bon. Notre structure a été équipée de mon espace Non, le son est C'est trop pas bas. beaucoup plus fort, ouais. 22 Alors, du coup, je te propose qu'on évite de passer les vidéos. Je suis sincèrement désolée pour ce désagrément. Donc, on vous a mis le lien de la vidéo du docteur Hérault dans le fil de discussion. Donc, je vais juste reprendre très rapidement quelques témoignages. Il y a eu aussi donc, ces actions que j'ai évoquées de la part des acteurs régionaux sur la sensibilisation auprès de leur patientèle. Un autre retour, ça a été aussi de faciliter pour contacter les autres professionnels. Donc là, c'est des usages entre professionnels qui ont été évoqués. Donc ça a été un retour qui nous a été fait. Et l'autre retour qui nous a été fait, c'était que l'utilisation du logiciel, donc un métier, nécessite une formation pour que cela fonctionne, puisqu'en fait, comme je l'ai évoqué, souvent ce n'est pas en fait un nouvel outil, souvent ça a été une montée de version. Et pour pouvoir mieux appréhender toutes les nouvelles fonctionnalités, il y avait vraiment besoin de se former à toutes ces fonctionnalités qui étaient disponibles sur leur nouveau logiciel. Donc ça, c'était leur retour. Et docteur Hérault évoquait aussi le fait de pouvoir justement partager avec des professionnels, mais pouvoir aussi alimenter mon espace santé avec un certain nombre de documents. Et notamment, il évoquait, c'était lui qui nous a fait le retour par rapport à quand le dispositif d'Inbox allait être associé à mon espace santé. Donc, c'est de pouvoir visualiser directement les comptes rendus avec les images. Donc là, c'est pour la radiologie, mais il n'y a pas que la radiologie. Donc voilà, c'était les principaux retours. Et ce que je vous propose, puisque je vois que le temps file, c'est de basculer sur le prochain parcours, donc le prochain couloir, qui est celui des pharmaciens. Et là, je ne sais plus si c'est moi. Lisa ou... Voilà. C'est moi. Bonjour à tous. Donc, dans la continuité de ce que Nelsa vient de présenter sur le couloir médecine de ville, médecine générale et spécialiste. Donc là, dans la continuité, je vais vous parler des usages autour de mon espace santé. Donc là, avec le retour terrain des pharmaciens, donc qui ont joué également le jeu lors de cette expérimentation. Donc, sur cette première slide, en fait, il y a assez de retours très positifs. Donc, tout d'abord, il est important de noter que 2 tiers des professionnels de santé qui utilisent le dossier médical, donc alimentent assez régulièrement les documents de leurs patients dans le profil médical, donc en particulier avec des informations notamment sur la vaccination. Donc c'est une étape qui est vraiment très cruciale pour assurer la continuité des soins de qualité, surtout quand il y a des campagnes vaccinales. Donc ils se retrouvent vraiment avec une alimentation et une dynamique assez régulière. Il y a 66% des pharmaciens donc du coup, qui consultent régulièrement le dossier médical. Donc, ils le font dans diverses situations, par exemple sur différentes typologies. Donc, lors du renouvellement d'une ordonnance, lorsqu'ils rencontrent un nouveau patient, lorsqu'ils traitent un patient atteint de plusieurs maladies ou lorsque le médecin dépose une ordonnance. Donc, on voit bien qu'ici, la dynamique est bien lancée. Et pour la plupart des pharmacies, c'est une facilité et un gain de temps lorsqu'ils ont besoin d'informations sur le patient. On a notamment l'affichage des flyers et mémos. Donc là, on voit bien que les professionnels de santé, donc ils mettent à disposition de leur patientèle des moyens de communication pour pouvoir les sensibiliser et afin de les familiariser avec mon espace santé, comme par exemple des flyers et des mémos que vous pouvez d'ailleurs retrouver pour l'ensemble d'entre elles sur le site de l'ANS ou pourquoi pas sur amélie.fr. Et pour finir, donc, pour la plupart des officines, donc, ils ont souligné notamment qu'ils informaient activement les patients sur les usages de mon espace santé. Donc, cela comprend l'alimentation et la consultation du dossier médical, notamment sur l'utilisation de la messagerie et bien plus encore, en sachant que
à travers des éléments de langage, ils essayent justement de les sensibiliser au maximum pour qu'ils puissent justement se familiariser avec mon espace santé. Alors, passons maintenant aux freins. Donc, les freins soulevés par les pharmaciens sur les apprentissages transverses et les usages de mon espace santé. Donc, à savoir qu'il est remonté suite au retour terrain. Donc, il trouve qu'il est vraiment très crucial de sensibiliser les patients à l'importance de l'identifiant national de santé qui est l'INS et de mon espace santé. Donc, c'est vrai que c'est un défi qui nécessite un effort de sensibilisation et de communication. Souvent, ils sont contraints par faute de temps et de moyens de pouvoir le faire. Quant à la qualification de l'INS ou de demander ne serait-ce que les pièces justificatifs concernant le patient pour pouvoir qualifier. On a notamment le besoin de rescanner l'ordonnance en fin de facturation, donc qui est une tâche qui prend du temps pour eux et qui peut être perçue comme une contrainte, le fait de pouvoir rescanner l'ordonnance. On a notamment l'absence d'alerte, hein. Donc pour certains, ils précisent le fait de ne pas être notifié lorsqu'un document est alimenté dans le dossier du patient. Donc du coup, ils aimeraient bien avoir une notification pour qu'ils puissent être alertés pour pouvoir aller consulter ce document en question. On a l'affichage de l'historique des prescriptions sur l'espace santé du patient qui n'est pas toujours ergonomique. C'est ce qui peut rendre difficile, justement la navigation et la consultation des informations. Et pour finir, il y a peu d'usage, autour de la messagerie de santé, qui est MS Santé et pour certains, peu d'usage pertinent ou voire trop peu de patients, qui sont informés de ce service, ce qui conduit à justement, aux patients d'envoyer, d'adresser les documents depuis des messageries ou voire des canaux non sécurisés. Donc voilà, on voit bien que ces défis, justement, ils soulignent l'importance de continuer à améliorer et adapter justement certes ces freins-là pour essayer de rendre ces tâches assez plus faciles aux professionnels et aux pharmaciens. Donc les recommandations et les pistes d'amélioration, donc il est recommandé justement de pouvoir déléguer la qualification de l'INS à des administratifs et non aux soignants pour ne pas empiéter sur leur temps médical. Donc voilà, pour les préparateurs, afin qu'ils puissent avoir cette possibilité de qualifier l'INS. Donc voilà, c'est ce qui a été le plus recommandé en termes de recommandations. Alors là, un petit récap sur les retours d'expérience par couloir, mais donc du coup, toujours sur la pharmacie. On a quelques témoignages, retours d'expérience par rapport à quelques pharmacies. Donc, les 2 points qui remontent, c'est la consultation du DMP. Ne pose pas trop de difficultés. Donc, pour certains, il y a une problématique d'alerte lors de l'ajout de documents. Pour certains pharmaciens qui accèdent depuis leur logiciel de professionnel, ils ont besoin systématiquement d'aller chercher eux-mêmes l'information, alors qu'ils auraient peut-être préféré être notifiés, comme je le précisais tout à l'heure dans les freins, être notifiés lorsque ce document est ajouté pour qu'ils puissent aller le consulter plus rapidement. Et pour certains, ben voilà, ils constatent peu d'utilisation de mon espace santé par les usagers. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sur la messagerie sécurisée, la plupart demandent que l'ordonnance soit faite par mail et pour les vaccins, bah, depuis Doctolib. Et là, du coup, je ne sais pas, alors le témoignage du docteur Ballet, est-ce que tu as le support ou la vidéo? Je ne sais pas, Alors, non, Nelsa. normalement, la personne est censée être connectée, mais D'accord, ok. je ne sais pas si elle a pu se connecter. Donc, la pharmacie de la Croix-Verte, donc docteur Ballet, je ne sais pas si vous êtes présent. Je la vois pas connectée non plus et je lui ai envoyé un mail ce matin. J'ai pas eu de retour. Elle m'avait confirmé sa présence en début de semaine, donc je sais pas si elle a pu se connecter ou pas. Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est si elle arrive, on lui permettra de faire un retour. Ce qu'on peut déjà vous répondre à quelques questions très rapidement. C'est vrai que j'ai parlé de la Dreambox très rapidement, mais vous avez Saïd qui vous a répondu dans le fil de discussion, donc qui rappelle que la Dreambox, c'est les abréviations pour Data Radiologie Imagerie
médicale et médecine nucléaire. C'est un projet en partenariat avec les radiologues et les médecins nucléaires et les pouvoirs publics en France. Je vous ai mis en lien justement la page sur le site ANS pour pouvoir connaître un peu plus sur cette fonction qui finalement assure l'interface entre les plateaux d'imagerie avec aussi bien en établissement que dans les cabinets de radiologie. Et ça fait partie aussi des évolutions sur mon espace santé. Donc, il y a des projets qui sont comme ça à mi-chemin de la spécialité et à mi-chemin aussi par rapport à mon espace santé. Et je vois qu'il y a des sujets aussi sur le rapprochement du dossier pharmaceutique et le DMP. Donc, ça fait partie aussi des sujets qui sont identifiés, qui sont en cours. Et justement, c'est ce que Sandrine écrivait juste en bas, travaux en cours avec le Conseil national d'ordre des pharmaciens. Voilà, pour répondre à ces questions. Et d'ailleurs, je le précise, sur le site de l'ANS, il y a un kit dédié justement aux officines pour les accompagner au déploiement des usages sur mon espace santé. Je crois que la prochaine diapo, si je ne me trompe pas, c'est autour du couloir infirmier. Et avec nous, nous avons Pierre Dubreuil qui va revenir justement sur ce retour d'expérience. C'est ça. Bonjour à tous. Du coup, sur les usages, il y en avait plusieurs qui avaient été identifiés. Donc, l'alimentation du dossier médical de la patientèle à faire systématiquement avec l'ensemble des documents. L'alimentation des vaccinations, qui a surtout été un sujet, on le verra après dans la partie verbatim, vraiment sollicité pour une meilleure coordination, puisque c'est un sujet qui est récurrent et qui pose des problèmes de coordination, de savoir si oui ou non les vaccinations ont été effectuées par qui, par quand, par qui et quand. L'utilisation de la messagerie sécurisée de mon espace santé pour envoyer à des professionnels, à des patients, des messages, notamment pour des ordonnances de matériel. Et également l'usage qui est d'informer sur l'utilisation de mon espace santé aux patients via plutôt des éléments de langage à l'oral, puisque justement c'est un des éléments qui est plutôt présent sur la partie frein, mais pas de mise en place de l'affichage, car finalement l'activité étant libérale est souvent à domicile et donc pas en cabinet, donc on est obligé de faire passer ils sont obligés de faire passer sur ce couloir l'information plutôt à l'oral. Sur les autres freins, des usages qui nécessitent une sensibilisation des patients à propos de l'INS et de mon espace santé, hein. C'est un point commun avec les autres couloirs, et puis pas de flyers mémo qui ont été mis à disposition pour familiariser les usagers avec mon espace santé. Donc là aussi, quelque chose plus sur un kit physique d'accompagnement pour accompagner la possibilité de donner des éléments de langage. Et enfin, un élément sur la complétude de mon espace santé, où on voit qu'il y a une vraie attente, encore une fois, notamment sur les vaccins, mais du coup, un des freins est qu'aujourd'hui, les dossiers ne sont pas tous complétés par les documents qui sont utiles à la prise en charge par des infirmiers. Sur les recommandations et les pistes d'amélioration, la première principale, c'est sur l'alimentation des documents, donc pouvoir intégrer le bilan de soins infirmiers réalisé par les patients directement dans mon espace santé. Et c'est un sujet qui avait été analysé, mais qui, à date, on avait estimé que les données qui étaient dans ce BSI étaient trop sensibles pour une mise à disposition directement à l'usager dans mon espace santé. Donc, voilà, potentiellement quelque chose qu'on re-regardera pour une meilleure coordination suite à cette expérimentation. Encore une fois, l'expérimentation est vraiment super utile aussi pour nous. On peut peut-être passer du coup à la partie retour d'expérience. Je l'ai un peu dit, et ça ressort dans les usages et les freins, mais beaucoup d'attentes autour de l'alimentation, notamment des vaccins. Donc, les vaccins ne sont pas alimentés dans le DMP par les professionnels de santé, donc c'est difficile d'avoir l'information pour savoir si le patient a été déjà vacciné. Et puis, à l'inverse, d'autres du coup qui ont contribué à cette mise à jour de la vaccination avec l'alimentation des vaccins via le web DMP, car le logiciel ne permet pas de le faire. C'était
long et fastidieux, mais c'est important de le faire car dangereux que ce ne soit pas tracé. Et par ailleurs, j'ajoute que, comme vous le savez, hein, les infirmiers bénéficieront aussi d'un couloir Ségur pour pouvoir le faire directement depuis leur logiciel. Et puis le dernier, du coup, expliquer aux familles que Mon Espace Santé, le futur carnet de santé de leurs enfants, c'est vrai que le levier enfant est très important pour pouvoir aussi générer des vrais usages concrets, et encore une fois, qui peuvent aussi être liés à la vaccination. Du coup, on avait un retour d'expérience en vidéo plutôt côté patient, mais qui illustre ce sujet. Je ne sais pas, est-ce qu'on... Si, on peut, On je vais tester. Ok. Vous me dites si c'est mieux que le son. Alors, on n'a pas de son de notre côté. Ah. Enfin, du mien, en tout cas. Vous n'avez pas de son. Je retente. Inclure le son. Embarqué, j'ai pu prouver mes récentes vaccinations en allant sur l'application. Ça fonctionne, Nelsa. Ouais. Ça me permet de voyager sereinement parce que maintenant, j'ai tous mes documents qui sont centralisés sur une seule et même application de santé. Et donc, j'ai mon carnet de santé avec moi et plus besoin de la version papier qui est probablement chez mes parents ou dans des cartons. C'est simple et pratique d'utilisation. Moi, en l'occurrence, quand je me suis fait vacciner contre l'hépatite B, mon pharmacien a complété mes documents de vaccination via son logiciel. J'ai ensuite reçu une notification qui m'a permis, à travers l'application Mon Espace Santé, de télécharger ma synthèse. Vous aussi, prenez en main votre carnet de santé numérique sécurisé. Donc, comme on l'évoquait juste avant, la vaccination, c'est quelque chose qui est arrivé... Oups! Excusez-moi, il faut que je coupe, sinon ça se relance de mon côté. Donc, comme vous le voyez ici, c'est plutôt un cas d'usage, certes, de la part d'une officine, donc du pharmacien, puisqu'en fait, ce sont les premiers qui ont été dans l'alimentation de la vaccination, mais ça fait partie des usages qu'on va essayer, en tout cas, essayer de promouvoir, comme disait Pierre juste avant, avec notamment l'embarquement de tout ce secteur, de tous ces professionnels dans les nouveaux couloirs. Et d'ailleurs, je n'en dis pas plus parce que je crois qu'il y a une diapo en fin qui sera présentée par justement Sue un peu plus tard. Et avant de finir sur les retours par couloir, je crois qu'on repasse la main à l'assurance maladie pour présenter le couloir sage-femme. Oui, alors on va revenir sur les quelques remontées donc en cas d'usage concernant le couloir sage-femme. Alors les documents alimentés dans le dossier médical sont des ordonnances ou des comptes rendus, donc là on parle de type de documents. Ensuite, une deuxième remontée concernait donc la patientèle qui est informée. Alors on est revenu longuement sur les échanges précédents en termes d'éléments de communication, d'affichage, de mise à disposition de flyers donc de la part des sages-femmes pour leurs patientes. Concernant les freins, il y en a un petit peu plus. Donc, avec des éléments aussi qu'on a déjà vus, donc les professionnels ne sont pas forcément à l'aise avec la qualification de l'INS, donc, et cela prend du temps. Donc, notion un peu de perte de temps plutôt au détriment du coup de la prise en charge des patientes. Les usages nécessitent d'intégrer aussi une sensibilisation des patients à propos de l'INS, donc peut-être apporter des éléments de communication un peu plus importants en termes d'affichage, de flyers également. Manque de visibilité au niveau des affiches, donc dans les cabinets qui ne sont peut-être pas forcément adaptés, en tout cas par rapport aux messages qu'on peut adresser aux patientes, ou sur des cas ou en tout cas des situations non prioritaires par rapport à d'autres types d'informations. Le dossier médical qui n'est pas forcément utilisé, donc qui entraîne effectivement des renouvellements d'actes inutiles. Ça, on le reverra aussi parce que je crois que ça figure parmi les verbatim de la réunion de janvier 2024. Et les informations recherchées ne sont pas forcément trouvées dans l'espace santé du patient. Donc peut-être une notion de parcours utilisateur qui n'est peut-être pas optimale. Et puis peu d'usage autour de l'AMS santé. Donc ça, c'est un frein qui avait été identifié aussi pour d'autres couloirs, peut-être pour des notions d'incompréhension ou de désinformation, pas forcément avoir beaucoup d'informations sur le système de messagerie sécurisée MS Santé et les liens potentiels aussi avec l'utilisation de la messagerie citoyenne.
Alors, en termes de recommandations, et pistes d'amélioration, donc ce qui nous a été remonté, c'est peut-être fluidifier la navigation. Donc, permettrait de basculer à 100% dans des usages sécurisés, aussi bien avec la patientèle qu'avec les autres professionnels. Donc là, on parle effectivement du produit Mon Espace Santé, en termes d'ergonomie et de fluidité plutôt de parcours, voilà, et de navigation. Passer à la suite. Alors, ce que je vous disais, effectivement, le témoignage lors du retour d'expérience de janvier, hein, dans lequel on retrouve donc des petits irritants sur le fait, par exemple, de renouveler des actes d'une année sur l'autre par rapport à des retours spécifiques concernant certaines pathologies. Hein. Donc, avait été vacciné contre le papillomavirus, par exemple, ou ce qui concerne l'imagerie, en tout cas le dépistage par rapport aux radios et les mammographies qui peuvent être faites pour les patientes. Et puis, des éléments de communication hors messagerie sécurisée. Donc, ça, c'est un élément important aussi qui montre bien même si effectivement on fait la promotion de services socles dits sécurisés, il y a quand même une persistance d'utilisation de certains services qui ne sont pas forcément dans les clous, donc hors espace de confiance MS Santé par exemple, ou hors du cadre de la doctrine concernant le numérique en santé. Je ne sais pas si tu veux diffuser du coup la vidéo de Claire. Je vais réessayer en espérant que cette fois-ci le son se mette automatiquement. On n'a pas le son. Hein, Rendez-vous mensuel. Donc. Alors, c'est assez problématique, je vous l'avoue. Inclure le son. On va réessayer. Mon espace santé, ça simplifie mon parcours grossesse. Typiquement, la semaine dernière, je faisais mon rendez-vous mensuel de contrôle dans un laboratoire de biologie parce que j'ai pas la toxoplasmose. Et dans la journée, ce qui est génial, c'est que j'ai reçu mes résultats sur mon espace santé et que ma gynécologue, elle l'a reçu par messagerie sécurisée. Quand tu es enceinte, tu as au moins 2 à 3 rendez-vous médicaux par mois. C'est une sacrée organisation. Donc pour ma première grossesse, j'avais un trieur gros comme ça, sinon je ne m'y retrouvais pas. Et aujourd'hui, mon trieur, il est là. Je reçois tous mes documents dans mon espace santé. C'est simple et c'est pratique, que ce soit pour les patients ou pour les professionnels de santé. Récemment, j'ai dû aller voir une sage-femme en urgence que je ne connaissais pas du tout. Et en 3 clics, elle a pu retrouver tous mes documents de santé avant de lancer le monitoring pour vérifier que tout allait bien. Vous aussi, prenez en main votre carnet de santé numérique sécurisé. Donc, je laisse justement reprendre la main pour le support. Je vais poursuivre du coup, parce que je crois qu'on arrive sur le focus effectivement de l'accompagnement régional, il me semble. Juste avant, peut-être prendre les quelques questions qu'il y a dans le fil de discussion, si ça ne te gêne pas, Saïd. Non, vas-y. Juste pour revenir, alors, il y a le sujet autour, dans le cadre des tutelles. Donc, juste pour info, le sujet a été abordé lors des Dites-nous tout, donc du mois dernier, si j'ai bonne mémoire. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. C'est un sujet qui revient régulièrement, donc on est en train aussi, de notre côté, de travailler sur un mémo pour justement répondre à toutes ces interrogations. Donc, voilà, ça, c'était la petite info que je voulais vous transmettre. Il y a Sandrine qui, justement, a évoqué le sujet des questionnaires bilan de prévention qui sont déjà disponibles sur Mon Espace Santé. Est-ce que tu veux en toucher 2-3 mots par rapport à la demande sur le bilan de prévention infirmier? Oui, alors en fait, on a mis depuis quelques semaines les questionnaires qui permettent de faciliter les bilans par les effecteurs après, et notamment les infirmiers. Donc, ils sont en ligne. D'ailleurs, finalement, sans communication, les usagers sont appropriés parce qu'on doit être à un remplissage au moins de 70 000 questionnaires avec les 4 tranches d'âge. C'est vrai que pour l'instant, le relais, vous savez, toute la communication qui doit être faite auprès du grand public et auprès des professionnels des 4 catégories d'effecteurs, dont les infirmiers, n'est pas parti. Mais on sait que voilà, on a été un peu en avance de phase sur ces questionnaires
et les usagers s'approprient largement pour mettre donc à disposition des effecteurs tous les éléments remplis dans ce questionnaire et ce qui facilitera le travail des professionnels après dans le déroulé de la consultation bilan de prévention. Donc voilà, c'était juste la petite précision que j'ai apportée. Et j'ai apporté aussi une précision puisqu'on a vu que dans tous les couloirs, il y avait cette problématique de qualification de l'INS, même si on voit quand même que depuis quelques mois, il y a quand même un peu une appropriation par les professionnels et ils arrivent quand même à expliquer la démarche aux usagers. Mais c'est vrai que le déploiement de l'appli Carte Vitale qui va s'accélérer avec un déploiement aujourd'hui dans 8 départements, 15 départements vont être ajoutés là très prochainement et une généralisation qui va démarrer début 2025. Et c'est vrai que dans la mesure où on a tout un process pour s'enrôler dans l'appli Carte Vitale et avoir une garantie sur ensuite l'authentification de la personne, ça évitera d'avoir cette tâche un peu fastidieuse à faire via la présentation d'une pièce d'identité par l'usager au professionnel de santé. Donc, des perspectives à venir dans les prochains mois d'une levée de cet irritant qui revient régulièrement, on l'a vu. Et du coup, il y a Anne Clèche qui demande, on le trouvera où le questionnaire du bilan de prévention? Il est dans mon espace santé et par conséquent, le patient usager devra le partager avec le professionnel. Oui. Voilà. C'est ça. En fait, aujourd'hui, les bilans sont disponibles déjà, d'ores et déjà, si vous êtes concerné par la tranche d'âge, effectivement, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je n'ai pas testé, mais vous avez pour les tranches d'âge concernées, donc il y a le questionnaire qui est en ligne et qui pourra effectivement être mis à disposition via mon espace santé aux professionnels qui l'ont un peu en guideline pour la consultation. Alors, c'est vrai qu'on a fait très peu d'informations sur le sujet parce que, comme je le disais, toute la campagne qui est prévue d'accompagnement à la fois côté des usagers et des professionnels de santé n'a pas été mis en place, notamment par les changements gouvernementaux qu'on connaît, qui a été un peu décalé dans le temps. Mais en tout cas, côté questionnaire, on était prêt dans les délais initialement prévus. Et d'ailleurs, pareil, du coup, j'ai évoqué très rapidement les dites-nous tout. Les dites-nous tout sont des temps d'échange mensuels où on évoque un certain nombre d'évolutions sur mon espace santé. Il y a aussi des retours d'expérience de la part de professionnels. Et là, on avait justement, lors d'un dites-nous tout en début d'année, évoqué le sujet des bilans de prévention aux âges clés. Et c'est pour ça que, comme dit Anne, tu n'as pas dû le recevoir puisque tu ne dois pas être dans les tranches d'âge identifiées. Donc voilà. Mais du coup, je le redirai un peu plus tard. Mais si vous voulez tout savoir sur mon espace santé de manière régulière en termes de nouveautés, de fonctionnalités, mais aussi voir comment les autres acteurs s'approprient cet espace, n'hésitez pas à vous inscrire aussi au Dites-nous tout, qui sont des temps mensuels dédiés justement à mon espace santé. Et du coup, je te laisse, Saïd, évoquer justement la place de nos acteurs régionaux qui nous ont aidés dans le cadre de cette expé. Ouais, alors on tenait à vous remercier effectivement par rapport à l'engagement des 5 régions pilotes et également remercier aussi les professionnels qui étaient volontaires pour jouer le jeu pour cette expé. Alors, juste si tu peux revenir sur tu peux laisser sur cette slide-là. Il était important aussi de rappeler qu'il y a une forte mobilisation, une fédération aussi des acteurs donc institutionnels en région que sont, les ARS, les grades en question et puis, le réseau de l'assurance maladie, afin aussi de se coordonner pour pouvoir vous accompagner, vous, en tant que professionnels, de santé, libéraux pour la plupart, ou certaines structures, dans le bon déroulement effectivement de cette expérimentation-là. Donc un rôle plutôt crucial effectivement dans l'accompagnement terrain et puis pour partager aussi leur expertise, vous informer aussi, vous sensibiliser et vous accompagner, parfois à la conduite du changement puisque toute bonne expérimentation aussi permet, d'avoir peut-être des changements en termes de projet, d'organisation et puis aussi sur l'outillage, que vous pouvez avoir, dans votre, quotidien en termes d'exercice. Alors ça s'est traduit effectivement par rapport à plusieurs actions, donc on a un panel assez diversifié comme vous pouvez le voir. Un accompagnement en présentiel parfois, des rendez-vous individuels aussi menés, en lien avec certains professionnels ou certaines structures. Une animation aussi, au niveau à l'échelle des territoires.
Une présentation donc, de mon espace santé qui a été faite sur les différents volets, hein, les différentes fonctionnalités dont on vient de parler, c'est-à-dire le volet DMP, donc dossier médical, le volet patient via l'application, l'incitation parfois aussi à l'activation, hein, ce qu'on essaie de prôner au niveau national et qui essaye d'être déployé, on va dire, de manière récurrente au niveau des territoires. Et à l'activation, hein, ce qui est un élément extrêmement important aujourd'hui, puisque, comme le disait Yesa tout à l'heure, c'est-à-dire que si les citoyens aujourd'hui n'activent pas leur profil, ben, ils n'auront pas accès effectivement à l'ensemble des fonctionnalités, à l'ensemble des informations qui sont intégrées effectivement dans leur carnet de santé numérique. Ensuite, donc des précisions qui ont pu être aussi amenées, hein, sur les fonctionnalités, comme je viens de le dire, parfois sur les logiciels Ségur, puisque l'un ne va pas sans l'autre, hein, en termes d'équipement et d'outillage que vous pouvez avoir côté professionnel. On s'est assuré, en tout cas, ou plutôt les acteurs régionaux, de trouver de la cohérence aussi entre parfois des dysfonctionnements. C'est pour ça qu'on a vu aussi toute une tripotée de freins, mais également de leviers, hein. Donc, il y avait des aspects aussi positifs apportés par le Ségur en termes d'évolution fonctionnelle concernant les logiciels métiers, pour mieux comprendre effectivement les attendus et la corrélation avec mon espace santé. Ensuite, donc un partage de quelques chiffres. Alors ça, c'est sur la partie statistique, c'est-à-dire que effectivement, quand on a tendance à mettre en place un produit, et à vouloir généraliser ou déployer un produit, l'important aussi pour vous, c'est que vous ayez aussi quelques données chiffrées, hein, concernant l'utilisation des services ou du service, et que vous puissiez aussi adapter en tout cas votre organisation. Donc ça, c'était plutôt le rôle d'accompagnement des régions et des acteurs que j'ai cités tout à l'heure, pour vous permettre d'adapter, en tout cas, d'adapter plutôt leurs actions d'accompagnement au regard des données chiffrées. Ensuite, des échanges aussi sur la pratique du professionnel en termes de relations, on va dire B2B entre guillemets, c'est-à-dire relations de proximité aussi, sur l'identification de certains points d'intérêt, à la numérisation de certaines pratiques, puisque en tout cas le numérique n'est pas forcément l'apanage en tout cas de tous les professionnels et de tous les citoyens français. Donc, étant donné que c'est une nouveauté concernant l'arrivée et le lancement de mon espace santé, il faut aussi un petit temps d'adaptation et d'acculturation plutôt aux produits et services numériques. Ensuite, des démos aussi qui ont pu être faites, hein, via le logiciel métier ou les logiciels métiers, avec des qualifications, des démonstrations concernant la qualification de l'INS, je vais y arriver. Et aussi le fait de rassurer aussi, hein, on l'a vu tout à l'heure aussi parmi les freins remontés, c'est-à-dire que les professionnels ne se sentaient pas forcément responsables ou légitimes plutôt pour demander quelquefois des pièces d'identité. Donc, le rôle aussi des acteurs régionaux, c'était de rassurer les professionnels en question pour leur dire effectivement qu'il y a tel process qui a été bien identifié et comment on appréhende et comment on restitue l'information auprès de la patientèle, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension, ou plutôt de levée de bouclier, par exemple. Ensuite, des remises de flyers, donc on a parlé des aspects communication, hein, puisque l'accompagnement de manière générique se fait également avec la remise de certains documents, hein, des mémos, des flyers, des affiches, directement sur site également. Donc pour inciter effectivement les équipes médicales, les professionnels que vous êtes, à déjà s'informer, hein, être sensibilisés, puis pour mieux appréhender effectivement l'utilisation de ces services-là. Et aussi, vous êtes relais également, hein, auprès de vos patients, pour les informer, les sensibiliser à l'utilisation, à l'activation de mon espace santé et les bienfaits, en tout cas la plus-value plutôt à utiliser mon espace santé aujourd'hui. Et pour finir, donc une sensibilisation des secrétariats, puisque c'est un des éléments aussi importants qu'on a aussi cadré au niveau national pour permettre, par délégation notamment, aux secrétariats médicaux de pouvoir aussi avoir la main, hein, sur les différents outils, tout en étant sur la responsabilité aussi des professionnels qui les utilisent, donc qui engagent aussi leurs responsabilités pour permettre de déployer et puis de diffuser plus largement finalement les différents éléments de communication, les informations et aussi peut-être aussi informer le patient, hein, sur ses droits et qu'on ne fait pas en tout cas de manipulation dans son dos. Voilà. Passer à la suite. Alors, il y avait quelques exemples, hein, de mobilisation et puis d'actions, hein, qui ont été menées par rapport aux régions pilotes. Donc là, on a un exemple de communication, par exemple, une newsletter qui a été construite, hein, et qui est disponible sur le site du GRAD Nouvelle-Aquitaine, donc avec pas mal d'informations concernant le retour de l'expérimentation, justement, hein, en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors, je ne sais pas s'il y a une personne de Nouvelle-Aquitaine du GRAD qui pourrait peut-être compléter ce que je dis. Je ne sais pas. Si, Non, tout à malheureusement. fait. Ah si, Ah. parfait.
Voilà, Ah, vous parfait. avez pu vous libérer, parfait. Oui, Allez. donc moi je suis Pauline Lecardeur, je suis référente sur le département des Pyrénées-Atlantiques au sein du grade ESEA, donc le grade de Nouvelle-Aquitaine. En effet, on a accompagné les professionnels pilotes sur plusieurs mois. L'accompagnement, il s'est fait en plusieurs étapes, conjointement avec nos homologues de l'assurance maladie. Donc, on a débuté l'accompagnement par un point de sensibilisation DMP, MSS, MES, parce que dans les professionnels pilotes, les connaissances n'étaient pas forcément toutes au même niveau. Et cette même réunion a permis de définir les usages, donc l'alimentation, quels documents y mettre, la consultation systématique si nouveaux patients, enfin voilà, tous les éléments de l'expérimentation, et de régler aussi les petits paramétrages techniques par nos homologues, par les DNS de l'assurance maladie. Après, tout le long de l'expérimentation, on a fait des réunions mensuelles, donc de suivi, qui permettaient d'identifier les besoins et d'adapter tout du long. Il y avait notamment des demandes sur l'identito-vigilance, donc on a pu mettre en place un point de précision à ce sujet sur les bonnes pratiques. Précision sur la procédure d'exception. Et après, on a également fait le lien avec des partenaires du territoire, notamment la Maison France Service, pour pouvoir avoir un ambassadeur Mon Espace Santé pour aider les usagers, donc la patientèle des professionnels expérimentateurs. On a également après ouvert un peu cette expérimentation aux professionnels du territoire. Nous, les expérimentateurs étaient membres d'une CPTS, donc on a pu intégrer la CPTS suite à cette expérimentation. Et nous sommes en cours de réalisation de stands pour les citoyens aussi dans les cabinets médicaux et les pharmacies. Et en tant qu'accompagnateur régional, nous, ça nous a permis de faire remonter des points négatifs et les points positifs. On a eu quelques difficultés sur la messagerie sécurisée citoyenne. Les médecins n'ont pas trouvé forcément de pertinence dans le parcours du patient. Et pour paraphraser l'un d'eux, le téléphone donne l'assurance de la délivrance du message et la messagerie donne la traçabilité. Donc, c'est pour cela que eux, ils ne pouvaient pas, enfin voilà, ils n'ont pas trouvé d'usage parce qu'ils n'étaient pas sûrs que leurs patients aient activé leur espace santé, donc aient bien vu ce message-là. Voilà, après, on a pu se sentir aussi des fois démunis sur des lenteurs ou des bugs de logiciels, mais vous en avez parlé tout à l'heure. Et en tout cas, ça a été super enrichissant également parce que ça a lancé la dynamique sur tout un territoire et également l'hôpital du territoire participe à l'expérimentation à venir sur la consultation des services socles en ES. Donc voilà, on a espoir que ça fasse un véritable cercle vertueux autour du DMP et Mon Espace Santé sur le Béarn. Merci Pauline. Et du coup, tu nous as même fait un peu de teasing pour les dernières diapos, donc parfait. Ah oui. Et donc, comme vous le voyez... Ouais. Oui, est-ce que tu peux partager, parce que je crois qu'il y a une... de mon côté, le PPT c'est n'est toujours... plus en plein écran, non? Alors, de mon côté, c'est toujours OK, mais du coup, on peut repartager, Jules, s'il te plaît. Et donc, juste pour dire, il y a certes toutes les actions du national, mais tout ce qu'on fait sur le terrain, on ne pourrait pas le faire justement sans nos partenaires en région. Donc, encore un grand merci à eux pour toutes ces initiatives. Donc, là, on a évoqué, on a eu la présentation de la newsletter. Il y a eu d'autres qui ont mis en place des stands. Donc, on n'allait pas mettre, il n'y avait pas eu de photos sur des stands. Mais voilà, c'est vraiment des actions aussi. C'est pas que de la communication. Il y a vraiment des actions de proximité qui ont été faites durant cette expé, mais pas que. Donc voilà. Et je crois qu'on a un autre exemple de communication qui a été fait sur la diapo suivante. Pour Bourgogne, effectivement, donc avec un relais qui a été fait sur les réseaux sociaux de la CPTS Pays d'Or. Donc encore une fois, si effectivement une personne de Bourgogne-Franche-Comté est présente pour peut-être compléter nos propos. Je ne pense pas, du coup, vu le silence. Bon, en tout cas, vous avez sous les yeux en tout cas des affiches, en tout cas des éléments de communication aussi qui ont été largement diffusés au niveau national, qu'on a construit au niveau national, entre donc CNAM, DNS et ANS.
pour valoriser effectivement sur le terrain l'appropriation et puis la promotion de mon espace santé. Donc, vous retrouvez des affiches contextuelles sur la partie gauche, ce qui a été publié effectivement sur les réseaux sociaux. Et sur la partie droite, les différents mémos dont Nelsa notamment a parlé également tout à l'heure, avec un certain nombre d'affiches et puis il me semble le flyer, pour encore une fois valoriser l'appropriation, l'accompagnement et puis la sensibilisation à l'utilisation de mon espace santé. Voilà. Liesa, je te laisse la parole du coup sur ce slide-là. Oui, merci Saïd. Donc effectivement, dans la continuité de l'appropriation, donc du coup, on va vous présenter une rétrospective des actions justement qui ont été mises en place au niveau national et régional. Donc justement pour une meilleure appropriation de mon espace santé auprès des professionnels de santé. Donc 10 différents travaux sont en cours et d'autres déjà en action. Donc là, sur les travaux en cours, donc il y a 5 thématiques. Donc là, par exemple, sur la promotion des avantages actuels qu'on apporte à mon espace santé auprès des professionnels et communiquer sur la vague 2 du Ségur et les nouvelles professions qui seront embarquées. Donc, les solutions apportées au niveau national. Donc, on a mis en place donc une newsletter qui est envoyée mensuellement et elle est justement co-construite par le national et avec les équipes accompagnantes de l'ANS, DNS, CNAM, où on va justement retrouver les actualités récentes ainsi que les chiffres clés de déploiement sur mon espace santé et notamment les rendez-vous en lien avec mon espace santé comme les dites-nous tout, les webinaires et tous les événements qui ont un lien avec mon espace santé. Tous les mois, nous mettons notamment en place ANS, DNS, CNAM, donc des dites-nous tout, donc qui sont consacrés vraiment sur mon espace santé. Donc, c'est des instances dédiées aux acteurs de santé qui sont engagés dans les nouveaux usages numériques. Donc, les participants à ces instances, donc on a les professionnels du sanitaire, du médico-social ainsi que les professionnels de santé. Donc, le but de ces instances, c'est justement de permettre aux acteurs de pouvoir échanger avec la communauté de mon espace santé, donc sur différentes thématiques, notamment sur les fonctionnalités de mon espace santé, sur les chiffres clés, de pouvoir laisser justement la parole aux professionnels de santé, de pouvoir poser des questions assez techniques et avoir réponse par les acteurs experts du côté national, avec notamment des retours d'expérience qui sont présentés par des professionnels de santé qui sont totalement engagés dans cette promotion de mon espace santé. Au niveau régional, donc on a le réseau des coordonnateurs donc qui sont là pour pouvoir accompagner justement toutes les personnes qui se retrouvent avec des questions ou voire même des difficultés à activer ou créer leur profil Mon Espace Santé. Donc il y a des ambassadeurs qui sont présents pour pouvoir les accompagner et voire même mettre des actions au sein de la région pour sensibiliser les usagers à se familiariser avec Mon Espace Santé. Au niveau de la sensibilisation à mon espace santé auprès de l'ensemble des professionnels de santé libéraux et des usagers, donc au niveau national, on a mis, plutôt l'ANS a mis en place la plateforme e-learning. Donc cette plateforme de formation, en fait, elle accompagne l'ensemble de ses utilisateurs, que ce soit professionnels de santé, salariés de la santé ou voire le personnel, dans la maîtrise justement de la e-santé avec la feuille de route du numérique où on va pouvoir créer son compte et avoir accès à une plateforme qui va regrouper vraiment différentes thématiques de parcours et de vidéos sur des usages tels que mon espace santé, la cybersécurité, des programmes nationaux et notamment sur l'INS. Vous allez vraiment retrouver des petites vidéos, des petits modules de formation qui sont très intéressants et que je vous invite d'ailleurs à vous inscrire si ce n'est pas encore fait pour pouvoir prendre connaissance des modules mis en place, que ce soit par l'ANS ou les acteurs nationaux qui ont contribué notamment à cette mise en place de ces vidéos. Au niveau des difficultés qui peuvent être liées à l'organisation et au manque de temps pour approfondir les fonctionnalités des logiciels qui vont être compatibles à mon espace santé et pour pouvoir communiquer sur mon espace santé auprès des patients. Au niveau régional, donc on a le réseau des DNS de l'assurance maladie. Donc, à savoir que les DNS, ils sont présents, donc les délégués numériques en santé, pour pouvoir accompagner au quotidien les professionnels de santé afin de promouvoir justement le déploiement du numérique en santé, notamment répondre à leurs questions.
Et d'ailleurs, actuellement, il y a 2 campagnes qui sont en cours, qui sont déjà lancées sur les outils numériques, donc sur la médecine de ville et les pharmacies. Concernant les principaux freins, comme travaux en cours, qui sont, liés sur des difficultés techniques rencontrées avec l'éditeur de logiciels métiers, donc il y a des solutions de logiciels qui ne sont pas forcément toujours fonctionnelles. Donc, au niveau national, il y a la mise en place du programme Sentinelle qui est, bimensuel, si je me trompe pas, et qui va permettre justement aux task force de pouvoir recenser les retours des professionnels de santé par des questionnaires qui sont mis en place pour pouvoir recenser leur déploiement quant au logiciel Ségur. Et justement, ces task force Sentinelle se chargent de partager un état des lieux des difficultés qui sont observées à date, notamment sur l'implémentation de logiciels et le cahier des charges avec le national et les éditeurs notamment, et de pouvoir travailler sur des évolutions et des correctifs à mettre en œuvre avec les éditeurs, et de pouvoir justement essayer d'élaborer des outils qui puissent être fonctionnels et que les professionnels de santé justement puissent alimenter le DMP en routine. Et pour finir, en ce qui concerne l'intégration du numérique en santé dans le cursus de formation des étudiants, de façon à pouvoir les sensibiliser. Donc, au niveau national, il y a l'appel à la manifestation d'intérêt de santé qui est mis en place, et un PIX plus professionnel de santé. Par contre, Nelsa, je ne sais pas si tu vas apporter plus de précisions sur cette partie-là, parce que Oui, j'ai pas alors plus d'éléments. non, pas de souci. Oui, en fait, donc il y a beaucoup de retours qui ont été faits autour du sujet de la formation initiale, de la formation continue. Donc en fait, il faut savoir que alors c'est un appel à manifestation pour les métiers de demain, dont le numérique, donc dont la santé est embarquée, puisqu'il y a la place du numérique qui est. Donc, il faut savoir qu'il y a un volet numérique qui est en train d'être revu par tous ces organismes de formation pour intégrer le numérique dans les différents parcours. Et puis, il y a une autre plateforme qui est Pix, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est une plateforme d'État initialement pour pouvoir s'auto-évaluer sur ses usages du numérique. Et il y a le pendant professionnel de santé qui va aussi être lancé, je crois, une expérimentation, si j'ai bonne mémoire, dans un premier temps. Et l'idée, c'est justement permettre à tout à chacun, en tout cas de là, ici, plutôt professionnel de santé, d'avoir un niveau de connaissance sur les fondamentaux du numérique en santé. Donc voilà, ce sont des travaux qui sont en cours puisque le sujet formation revient et on voulait justement vous donner de la visibilité sur les différentes initiatives qui sont portées au niveau national. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions autour de la mobilisation en termes d'accompagnement auprès des CPTS. Donc là, de ce que d'ailleurs, il y a Émilie Laroche qui l'a indiqué. En tant qu'infirmière libérale, elle a pu participer à une journée, si je comprends bien, il y a eu un événement qui a été organisé par la CPTS avec justement l'appui des acteurs en région. Donc ça fait partie des exemples d'actions qui ont été menées sur le terrain. Donc voilà, c'est vraiment les acteurs régionaux en fonction des pilotes. Il y a eu différentes possibilités, donc des communications sur des réseaux sociaux. Il y a eu aussi l'organisation de sortes de mini-séminaires pour justement évoquer un certain nombre de sujets autour de mon espace santé. Et voilà. Une autre information qui est demandée, c'était concernant les affiches qui ne donnent pas d'informations concernant la possibilité de s'opposer à l'activation et à l'ouverture de mon espace santé. Alors normalement sur les affiches, et d'ailleurs ça a été confirmé par Sandrine si je ne me trompe pas un peu plus bas, l'information est bien sur les affiches. Ça renvoie normalement sur le site de mon espace santé avec justement toutes les informations nécessaires pour réaliser la fermeture de cet espace. Oui, en fait, juste pour te compléter, Nelsa, en fait, on n'a pas l'information sur l'opposition fermeture parce que c'est un peu compliqué de le mettre directement. Par contre, comme on met les liens sur le site et le support, et là, à ce moment-là, il y a toutes les informations sur
l'opposition possible et les flyers qui avaient été mis à disposition des patients aussi au début, hein, ça a été précisé, ça avait été aussi indiqué. Alors, sachant qu'on est plutôt maintenant sur des questions de fermeture que d'opposition, alors sauf pour les nouveau-nés et quand on a des créations automatiques, puisque la vague d'opt-out, elle est passée et c'est là qu'on avait une opposition. Maintenant, on est plutôt sur un trend de fermeture pour mon espace santé qui aurait été créé et pour lesquels le patient ne voudrait pas que cet espace soit conservé. Et bien sûr, quand ils appellent aussi le support, il y a toujours de l'accompagnement à la fermeture si jamais les gens ne sont pas à l'aise à le faire en ligne. Bon, fort heureusement, finalement, les chiffres ne progressent pas et on a très peu de gens qui souhaitent fermer leur espace, mais en tout cas, pour ceux qui le veulent, ils peuvent le faire en ligne. Donc, ils sont renvoyés par le lien sur le site ou ils sont accompagnés au 3422 pour ceux qui auraient des difficultés avec le parcours numérique. Merci Sandrine. Du coup, oui, c'est marqué santé numérique sur l'appel à manifestation, mais il s'agit bien des compétences et métiers d'avenir avec la partie santé que j'évoquais juste avant. Et d'ailleurs, quand on parle de formation, là, c'était de la formation vraiment initiale, continue, des professionnels sur le numérique en santé au sens large, pas forcément des fonctionnalités, puisque je vois qu'il y a un sujet autour de l'obligation de formation des éditeurs inscrits au Ségur. Forcément, là, c'est un autre sujet, puisqu'en fait, c'est lié aux solutions. Forcément, quand vous faites l'acquisition d'une nouvelle solution ou une évolution, il y a bien sûr le pendant de la formation liée à la mise à dispo de ces nouveaux services. Et parfait. Merci Loïc pour le partage sur le lien justement de l'AMI compétences et métiers d'avenir. Et je crois qu'on a fait le tour en termes... Ah non, je vois qu'il y a une main levée, donc désolée. Une main levée de Halima Nyang. Normalement, le micro est ouvert. Enfin, vous pouvez ouvrir votre micro normalement. Bon, je pense que c'est une fausse manip. Sinon, ce que je propose, c'est de continuer et de passer à la conclusion. Et pour cela, je te laisse, Pierre, reprendre la main pour revenir sur les apprentissages de l'EXP. Oui, bah, en synthèse et rapidement pour laisser de la place sur les prochaines étapes qui sont aussi importantes et pour vous donner de la visibilité, mais sur peut-être commencer par les apprentissages plutôt côté voilà, frein, disons. Une grosse attente toujours sur l'alimentation du dossier par l'ensemble du cercle de soins. Donc ça peut être un peu décevant lorsqu'on se connecte pour alimenter, de voir que les autres confrères ne jouent pas le jeu, entre guillemets. Une sensibilisation des patients au cas par cas, donc au fil de l'eau, entre guillemets, qui est chronophage et donc qui ne peut pas être pris en charge par les professionnels de santé, qui légitiment notamment toutes les actions du réseau des ambassadeurs Mon Espace Santé pour avoir une approche plus systématique et pour pouvoir aussi renvoyer vers des lieux où ils sont spécialisés dans la prise en main des outils numériques. L'utilisation de la messagerie de Mon Espace Santé qui est aujourd'hui qui a été décrite comme anecdotique, notamment parce qu'il y a d'autres canaux de communication qui priment. L'intégration de la MSS au sein des logiciels métiers n'est pas encore optimale pour les envois, notamment les envois en direct. Il n'y a pas d'accusé de lecture chez tous les pilotes et pas de clôture des échanges qui est simplifiée à part de mettre fin dans l'objet. Et puis encore quelques attentes côté logiciel, notamment correction d'anomalies, des lenteurs, consultation du dossier médical en intégré. Donc, on a enrichi évidemment de toutes nos actions en cours de ces apprentissages sur les freins et il y a beaucoup d'actions qui sont en cours pour mener à bien des correctifs sur l'ensemble de ces sujets. On va vous en parler juste après. Puis les apprentissages aussi côté positif, les usages autour de l'alimentation de Mon Espace Santé, Mon Espace Santé s'ancre concrètement dans le quotidien des professionnels en devenant une habitude. L'alimentation du dossier médical qui se déroule de manière plutôt transparente et sans effort dans les logiciels qui ont bénéficié de la mise à jour Ségur.
Des professionnels également qui alimentent mon espace santé, qui se rendent compte des bénéfices pour la coordination des soins et qui se positionnent du coup de fait en vrai ambassadeur de la démarche une fois qu'ils ont pu en bénéficier, entre guillemets. La vaccination, on l'a suffisamment dit dans les différents couloirs, mais qui est un vrai moteur de sensibilisation, d'alimentation et de consultation aussi du dossier médical de mon espace santé. Et malgré quelques réticences parfois, la qualification de l'INS qui finalement se déroule de manière plutôt fluide à la fois dans la démarche auprès des patients, mais aussi techniquement, même si des efforts continuent sont nécessaires, on l'a quand même mis aussi sur la partie positive de l'apprentissage. Et je laisse la parole du coup à Souane pour la partie action qui font suite aussi à ces expérimentations. Tout à fait. Donc l'idée, c'était de vous donner un peu de visibilité sur la vague 2 du Ségur, sachant qu'on a choisi une approche pour l'instant très macro et très cross-couloir, pas forcément uniquement sur la médecine de ville, notamment parce que les textes et référentiels ne sont pas encore conclus, ne sont pas finalisés. Et donc, du coup, on ne voulait pas non plus s'avancer sur des sujets qui ne sont pas encore complètement mûrs. Mais en tout cas, l'idée que je pense que vous l'avez en tête, c'est que la vague 1, elle était très centrée sur, d'une première part, l'équipement de l'ensemble de l'écosystème de santé. Et puis, dans cet équipement, d'un point de vue flux, vraiment plutôt sur la sortie de la donnée des producteurs de données, donc vous, professionnels de santé, structures de soins, établissements de santé, vers l'extérieur et notamment vers mon espace santé pour la partie alimentation DMP et puis sur également toute la partie MSS. Et donc, la vague 2, elle a été tout de suite construite et pensée comme pendant de cette vague 1 qui était plutôt vers la sortie de la donnée. Et l'idée, ça a été de se dire de penser cette fois la réception et l'intégration de cette donnée. Donc, on en a bien conscience, la vague qui vient vraiment parachever cette promesse du Ségur et qui représente le plus de valeur ajoutée pour les professionnels de santé. Et donc, un certain nombre de choses qui existent déjà pour certaines dans la médecine de ville. La consultation facilitée directement depuis les logiciels des informations contenues dans mon espace santé, avec notamment une très forte attente côté hôpital, qui n'ont pour l'instant pas du tout, très peu accès en tout cas, et pas du tout directement depuis les logiciels. On a ajouté une partie sécurisation des systèmes d'information. Vous n'êtes pas sans connaître l'actualité et la recrudescence des attaques cyber. Et donc, on a voulu renforcer cette partie sécurité des systèmes d'information. Et puis, tout un pan, là où je disais que la vague 1 était la vague de l'équipement, la vague 2, même si on n'a pas attendu la vague 2 pour s'y occuper, mais c'est aussi la volonté d'inscrire vraiment les usages comme finalité du Ségur. Et donc, l'idée, on en a conscience, ça a été dans un premier temps de travailler sur la partie un peu plus technique. Et donc, dès maintenant, déjà la vague 1 avec l'action Sentinelle, et puis encore plus en vague 2, on souhaite renforcer vraiment de manière concrète l'adaptation des outils qu'on propose à la réalité du terrain, et donc en proposant un certain nombre d'améliorations, d'évolutions autour de la gestion de l'INS et autour, par exemple, de la gestion des cas d'erreur lorsque les services sont en erreur de mon espace santé. Et donc, peut-être pour vous continuer à vous apporter la visibilité et vous expliquer un peu comment est-ce qu'on essaye de préparer cette vague 2 qui, en termes de timing, devrait arriver pour les établissements de santé fin 2024, début 2025, et puis pour les autres couloirs en 2025, en fonction de la date de publication des documents techniques. On a répliqué un peu ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, la méthode de l'expérimentation. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'anticiper l'impact sur les organisations, l'impact sur les usages, sur les parcours de ces nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Et donc, on a lancé, par exemple, une expérimentation en établissement de santé sur la consultation des documents de mon espace santé,
pour l'instant depuis la méthode un peu manuelle qui est le WebPS DMP. Et demain, l'idée, ça sera de bien sûr pouvoir le faire directement depuis les DPI et DUI. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un peu, puis certains d'entre vous en entendront peut-être parler, parce qu'évidemment, dès lors qu'on parle consultation, certes, depuis les établissements de santé, c'est évidemment tout le jeu, tout le lien ville-hôpital qui se joue aussi. Et donc, je sais qu'un certain nombre de parcours sont pensés en collaboration avec la partie ville. Et d'ailleurs, on peut en profiter déjà pour annoncer, parce que la date est déjà marquée et vous avez la possibilité de vous inscrire. Il y a un retour d'expérience qui est programmé pour début juillet pour justement faire état de l'état d'avancement sur cette expérimentation qui vient de se lancer sur les parcours avec les structures sanitaires. Tout à fait. Et du coup, pour terminer sur ce tour d'horizon très rapide, sur la slide suivante, voilà. Donc, pareil, vous l'avez peut-être en tête, c'est pas non plus une nouveauté, mais c'est bien de le redire. Vous savez que la vague 1 du Ségur concernait des grands couloirs, la médecine de ville, l'hôpital, la radiologie, la biologie et les officines. Et donc, on avait depuis le début bien conscience qu'il manquait des personnes à l'appel. Et donc, on a choisi, voilà, par logique de volumétrie des échanges. Mais voilà, on passe maintenant sur cette phase également d'étendue du périmètre Ségur. Donc, avec 7 nouvelles professions qui vont être concernées par le Ségur. Vous les voyez ici et je pense qu'un certain nombre d'entre vous en font partie d'ailleurs. Et donc, on sait qu'il y a une très forte attente de ces professionnels de santé, sachant qu'on ne sera pas sur la même logique de vague 1, vague 2. Là, on fera une seule et même vague de montée en version des logiciels qui visera à répondre du coup à l'objectif des 2 vagues, à pouvoir à la fois alimenter et recevoir. Et donc, on a déjà lancé les sujets. On a des collègues qui travaillent d'arrache-pied sur ces nouveaux couloirs et on est sur une sortie des prévisionnels des textes courant 2024. Et donc, ensuite, le temps que les développements se fassent dans les logiciels, ça sera à partir de 2025 que vous devriez avoir sur le terrain cette capacité facilitée d'échange de la donnée médicale. Voilà, je suis là un peu vite, mais comme ça, on tient exactement, il est 12h31. Voilà, merci Sue. Là, c'est très rapidement, mais c'est juste pour que ça soit visible pour vous. Là, on vous a remis en visibilité les quelques ressources, notamment un peu les documents qui sont régulièrement revenus. Donc voilà, vous aurez le support disponible sur le site de l'ANS. Donc là, vous avez un peu tous les documents qui ont été évoqués lors de l'expérimentation en secteur libéral. Donc ça, c'est la première info. La deuxième info, qui est sur la diapo suivante, c'est la plateforme de formation. Donc, ça a déjà été évoqué. L'idée, c'était vraiment de pouvoir vous remettre en visibilité un peu tous ces langages qu'on utilise, MS Santé, INS, DMP, ICPS, MES, parfois, qu'on pourrait dire mon espace santé. C'est vraiment un espace qui vous permet de monter en compétence sur tous ces sujets-là. Il y a aussi le sujet cyber, comme l'avait évoqué Yeza. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est une plateforme où en fait, il suffit juste de se connecter, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Donc voilà, donc même en tant qu'usager patient, vous pouvez utiliser cette plateforme. Et puis, la dernière diapo, c'est vraiment pour rester informé. Voilà, il y a déjà la première chose, c'est vous inscrire à la newsletter pour être au courant de tout ce qui se passe sur mon espace santé. Participer au Dites-nous tout et pour pouvoir justement nous poser vos questions. On vous a remis en visibilité aussi le sujet en cas de problème sur mon espace santé. Vous avez la possibilité de pouvoir vous rapprocher des acteurs en région, mais aussi il y a un formulaire
de remonter. Et puis, le dernier point, et je pense que c'est un point qui est important aussi, c'est si vous cherchez à contacter les équipes, donc déjà l'équipe nationale, donc c'est l'ans.monespacesanté@isanté.gouv.fr. Et puis, si vous souhaitez mettre en place des actions en région, je vous invite à vous rapprocher des coordinateurs régionaux de Mon Espace Santé, dont les coordonnées sont disponibles sur la page programme ambassadeur de l'ANS. Voilà, je crois là, on a vraiment fini tout. Est-ce qu'il y a encore des questions? J'ai vu des choses passer. Alors, pourrez-nous nous envoyer le diaporama par mail pour avoir accès aux liens et témoignages? Alors, comme je l'ai évoqué, ça sera sur le site de l'ANS. Vous allez avoir la possibilité de récupérer le support et ainsi que le replay de la vidéo. Donc, choisir librement son fournisseur de messagerie. Alors, je vois que quelqu'un a indiqué ça en commentaire concernant l'utilisation. Alors oui, alors justement, sur le choix des fournisseurs de messagerie, il me semble que sur notamment, j'ai souvenir pour le kit Officine, ça a été indiqué. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller consulter les pages, puisqu'en fait, il y a un certain nombre d'informations et la page aussi dédiée à la messagerie sécurisée. Donc, je sais que pour l'Officine, on avait évoqué différents outils. Et je crois que c'est un peu tout comme question. Donc, on a tenu le timing en 4 minutes. Alors, attendez, Cécile, quels sont les éditeurs de logiciels impliqués dans l'expérimentation sur la consultation du DMP? Alors, justement, on n'est plutôt non pas sur un volet technique, c'est vraiment sur une logique de parcours dans le cadre de l'expérimentation sur la consultation du DMP. Donc, en fait, il n'y avait pas de prérequis technique. L'idée, c'était plutôt d'utiliser la plateforme WebPS DMP dans le cadre de la consultation et de travailler plutôt sur une approche qui est vraiment parcours usage. Et sur l'expérimentation, justement, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. On vous communiquera normalement, si ce n'est pas ce mois-ci, c'est le mois prochain, la date ainsi que le lien d'inscription pour participer au REX intermédiaire pour évoquer les différents parcours qui sont embarqués dans cette expé. Et je pense qu'il n'y a plus d'autres questions de mon côté. Donc, je vous dis encore merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne après-midi. Et si vous profitez des ponts, bonnes vacances et à bientôt. Au Merci revoir, à tous. merci.